Salut YouTube, je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va trier mon dressing ensemble. Salut YouTube, et oui, tout arrive. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, mon armoire est pleine à craquer de vêtements pour la plupart que je ne mets plus. J'ai clairement besoin de faire un gros tri. Parmi toute la farandole de vêtements que j'ai, il y a des pièces que je ne mets plus, il y a des pièces qui ne me vont pas, des pièces que j'ai achetées sur des sites de seconde main qui sont finalement trop grands, donc potentiellement j'aimerais soit leur donner une seconde vie en les vendant de nouveau ou en les donnant à mon tour, ou bien quand c'est possible pour certains j'aimerais essayer de pouvoir les reprendre à la couture, donc voilà, reprendre des vêtements un peu trop longs, un peu trop long, rarement trop court chez moi, souvent trop long. Tous les vêtements dont je me sépare dans cette vidéo seront disponibles sur mon compte Vinted, donc je vous mettrai le lien dans la barre de description s'il y a des pièces pour lesquelles vous avez un coup de cœur et que vous voulez les retrouver. Également dans cette vidéo, on va essayer de réaménager aussi mon dressing. Je sais pas si vous voyez là sur le côté, mais j'ai acheté des petites étagères pour réorganiser mes chaussures. Yes, donc quand faut s'y mettre, faut s'y mettre. Mais de toute façon je vais vider les placards. Donc vous voyez pas, mais là il y a mon lit et donc tout va être foutu là-dessus. Première pile, les pulls. Ça clairement c'est un article que j'ai acheté sur Vinted parce que je voulais faire un style, vous savez, un peu type écolière là, avec une chemise en dessous, mais il est pas assez près du corps et en fait ça me gonfle, enfin ça me grossit. Donc ça pour le coup je vais le revendre parce qu'il est en bon état et puis il peut plaire à d'autres, donc ça à vendre. Ça c'est clairement un petit basique, j'en ai deux comme ça, je l'ai en blanc et je l'ai également en camel. Le souci avec ce type de matière là très près du corps et un peu stretch, c'est que clairement, je sais pas vous, mais moi ça prend les odeurs de transpiration. Donc bref, je les ai en trois couleurs, c'est un peu des basiques pour l'hiver. Et ensuite j'ai ce blanc là, sauf que il est troué. J'avais aperçu ça, il est troué là, je sais pas si vous allez voir. C'est assez haut mais mais bon, je trouve que ça fait un peu mauvais genre, donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre, je l'ai pas noté tiens, mais je vais faire une pile couture aussi, donc je vais essayer de le mettre sur ma pile couture. Ça c'est The Pull de Noël, wouh, je le garde, j'en ai un, et celui-là je l'ai acheté, j'ai trouvé sur Vinted. Donc finalement on remet ça dans la pile des pulls. Par contre, je suis quelqu'un d'ordonné, donc on range, on trie, mais méthodiquement. Ce pull là, je l'adore, ça c'est pareil, c'est un basique, un petit pull noir, mais un peu moins près du corps que le premier, avec le détail là, je sais pas si vous allez bien voir, mais des petits boutons là, j'adore ce pull là. Je sens qu'il commence un peu à prendre des odeurs. En fait, ils sont pas mauvais comme ça, mais j'ai l'impression que dès que je les mets, certaines matières, paf, je sens la transpi. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de sentir la transpi ou pire de sentir la transpi. Je le garde encore celui-ci. Ça, celui-là, je le garde aussi pour continuer à chiller. Ça, c'est un peu un basique, je l'aime pas trop. Il est un peu trop grand au final, mais bon, si je me sépare de tous mes pulls, j'aurais plus rien cet hiver. Ça, c'est un petit col roulé, donc j'ai découvert que les cols roulés comme ça ne me vont pas. Ça renforce mon double menton, c'est un enfer. Celui-là en revanche, j'avais une fascination pour les pulls rouges, j'avais vu ça sur une meuf de ma promo quand j'étais étudiante. Elle avait un pull rouge, ça lui allait trop bien, j'ai voulu un pull rouge, mais celui-là il est trop bouffi, je ressemble à une boule de Noël là-dedans. Ah non, je le vends parce qu'il est en bon état, je l'ai quasiment pas mis, donc je le vends. Vous voyez, tout un casier de livres. Je sais pas vous, mais alors la pile des petits t-shirts c'est le pire parce que c'est impossible à tenir ordonné. Je ne sais pas comment plier ces mini trucs. Petit kiki là, trop mimi. C'est ça là. Ça je garde. Ça, on croirait que c'est un petit bout de tissu, mais je vous assure que c'est sympa l'été. Des petits débardeurs basiques. Ce t-shirt je l'ai depuis des années, je sais pas si je le garde. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimais bien le style, mais en fait le coton est vraiment pas assez épais et pas assez de qualité, donc en fait c'est pas un t-shirt qui se tient, c'est un t-shirt qui se froisse en 2 secondes et du coup ouais, il fait pas très bonne qualité quoi. Bon, je le mets dans les peut-être, vous me direz dans les commentaires si ça vaut le coup de le garder. Ça c'est un basique, 2 basiques. Ça pareil, un basique. Si je refais ma garde-robe ou si je rachète des trucs, ça sera vraiment pour acheter des basiques parce que
Des fois je galère à m'habiller, j'adore avoir des pièces fortes, vous voyez, comme cette chemise, etc. où je considère que ça habille d'un claquement de doigts. Mais des fois du coup à associer quand on n'a pas le temps le matin c'est un peu compliqué. Et je trouve que du coup d'avoir des basiques avec un blazer, avec un petit gilet, vous voyez, avec des boutons un peu brillants et tout, c'est bien plus simple. Et en fait j'en ai pas tant que ça. Ça c'est un truc que mon père m'a ramené de Thaïlande, je pense que je l'aimais bien mais je pense que je vais plus le mettre. Est-ce que vous aussi, si des vêtements ne sont pas sur cintre, vous ne voyez pas tout leur potentiel? Je ne le vois plus, donc je ne le mets plus. En vrai, il est sympa, mais je le mets dans peut-être. Est-ce que j'ai du mal à me séparer de mes vêtements? Là, je me rends compte que je donne pas grand-chose. Ça, c'est un t-shirt que je n'ai pas encore mis. Je l'ai acheté l'été dernier sur une brocante parce que j'aimais bien la couleur. Je lui laisse une chance pour cet été. Si cet été, je ne l'ai pas mis, je le donne. Celui-là, je peux plus me le voir. Ça fait des années que je l'ai, je peux plus me le voir, je donne. Ça, je l'adore, mais je vais le mettre dans la pile couture parce qu'en fait, les choses n'ont pas été faites jusqu'au bout. Et en fait, vous voyez, il est, en fait, il y a le revers de la couture, voilà, qui se rentre à l'intérieur, mais il n'y a rien, il n'y a pas de couture qui ont été faites pour le maintenir. Ce qui fait que des fois, quand voilà, je me retrouve avec ça, comme ça, levé dans le dos, l'été, alors que sachant que c'est un t-shirt avec un dos un peu plongeant, trop moche, donc je vais m'en occuper et je vais le coudre moi-même. Ça, ce t-shirt là, non, je mettrai plus ça, j'estime avoir passé l'âge, ou en tout cas c'est plus mon style, donc je donne. Celui-là, je crois que je me le suis trop vu, je l'ai beaucoup mis, il est sympa. Si je le donne, je sens que je vais regretter parce que cet été j'aurais plus rien à me mettre dessus. Je le mets dans peut-être. Ça, je l'ai acheté il y a pas longtemps parce que j'avais le même en bleu, vous voyez, il est comme ça. Vous voyez, avec des petites ailettes là comme ça, et en bleu je l'aimais vraiment bien, donc je l'ai vu en jaune, donc je l'ai pris le même, c'est quasiment le même, mais je suis pas sûre qu'il fasse le même effet. Donc pareil, ça date de l'année dernière, donc je vais lui laisser une chance cet été. S'il n'est pas mis cet été, il n'est pas renouvelé l'année prochaine. Le bleu en revanche, on peut lui installer en CDI, je le mets suffisamment. Alors ça, c'est censé être un basique, hein. Et en fait vous savez c'est avec les manches, je sais pas si on va bien voir, mais c'est des manches qui sont ni des manches courtes, ni des manches pas courtes. Vous savez, ça fait effet manches courtes remontées, quoi. Retroussées, tu vois. En mode, je fais un barbecue ou je suis un peu badass. Est-ce que j'ai l'air d'être badass? Non, je suis pas du tout badass. Donc, clairement, ça ne me va pas. Je pensais être stylée avec ça et un petit legging en cuir. C'est moche. Donc, ça dégage. Et enfin, un petit basique qui passe partout, en soirée, au boulot. Tout est... En toutes circonstances, la matière est hyper cool. Ah, c'est un Only. Alors, je sais pas pour les autres meufs qui regardent cette vidéo et qui sont petites comme moi, mais clairement, la marque Only et la marque Vero Moda, j'ai énormément de choses de ces marques-là parce que je trouve qu'en termes de taille, genre ça taille pas trop mal. Il y a énormément de marques qui taillent pour des filles très fines et très grandes, ce que je ne suis ni l'un ni l'autre. Et en vrai, Vero Moda, quand tu prends du XS, bah c'est vraiment du XS quoi. C'est-à-dire que ça baille pas, c'est une longueur modérée quoi. Donc franchement, c'est sans le faire exprès, je me retrouve souvent avec des produits de leur marque là. Donc celui-là, vraiment très sympa. Donc ça, bien sûr, je garde. Ok, on s'attelle aux pantalons, jupes et autres bas. Premier pantalon, horrible, je peux plus me le voir, je le mets pas, ça sert à rien. Deuxième pantalon, un peu costume gris, que je mets très ponctuellement parce qu'en fait ça fait, je sais pas si vous avez déjà vu, ça fait une poche là à ce niveau là, c'est pas très esthétique. Mais bon, je me vois pas m'en séparer encore. Et on a son compère avec des petites bandes effet jogging. Et je l'ai acheté à l'époque où c'était la mode, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la mode des pantalons un peu amples et justement sur le côté il y avait une bande comme ça effet jogging avec souvent des petits boutons qui se détachaient. Je vous mettrai une photo si je retrouve ce style là. Et en gros quand je l'avais vu, bah je trouvais ça stylé. Et le choc entre ça et une paire d'escarpins, ça sera stylé. Est-ce que je mets des escarpins? Jamais. Donc finalement c'est jamais stylé parce que pour le coup il a rien d'esthétique avec une paire de baskets. Donc je m'en sais pas. Dans ma lubie des pantalons costumes, j'ai le numéro beige. Il vient de Stradivarius. Celui-ci c'est un peu un basique, hein. C'est un basique là, on l'a vu pas mal, ces derniers temps. Je me demande si Zara ils en font pas aussi un peu des comme ça.
En vrai il est vraiment bien, seulement il bouloche, vous verrez pas à la cam, mais il a commencé à boulocher dès le premier lavage et là il le fait encore. Donc je fais la technique du rasoir, je sais pas si vous connaissez. Je passe un rasoir sur le pantalon et ça agrippe toutes les petites peluches. Enfin en théorie, hein, parce que c'est pas si efficace que ça. Je l'aime bien quand même, mais en vrai je suis un peu déçue de la qualité quoi. Et vous allez voir, j'ai le même en noir, c'est la même taille et tout, sauf que le noir me va bien, en vrai à la taille il me va bien, je suis pas trop serrée. Le beige, je suis compressée. C'est-à-dire que à jeun, je peux le fermer. Après le premier repas, je peux plus quoi. Faut savoir aussi que pour ceux qui sont petites, en vrai au niveau de la longueur, ils étaient bien. Si vous voulez en trouver des pantalons de costume qui tombent pas trop mal, si vous faites 1m50, 1m55, ça va vous aller parfaitement en termes de longueur. Moi je suis un peu plus petite que ça, donc c'était un peu limite. Et sur la durée, comme je suis pas souvent en talons et plutôt en basket, c'était pas terrible. Donc comme je couds un peu, j'ai raccourci moi-même le pantalon et j'ai refait des ourlets. Mais par contre, la fermeture éclair de la braguette déraille. Donc je me retrouve avec l'entrejaque complètement ouverte. Donc clairement celui-là, je le garde. Mais il part en réparation au stand couture. On enchaîne avec les pantalons d'été que j'adore, là, regardez-moi ça. Clairement, je garde tout. Petit pantalon fluide, là, comme on adore, etc. Trop bien l'été quand vous n'êtes pas épilé et qu'il fait super chaud. Voilà mon tips, des pantalons hyper amples qui laissent passer l'air et qui évitent, qui collent pas, etc. Et qui évitent de crever de chaud sans pour autant être tout le temps épilé parce que, enfin, clairement, moi, je suis pas très régulière là-dedans, donc du coup j'ai souvent du poil aux pattes, donc du coup ça c'est mon tips. Et ensuite j'ai ces petits là super sympa, franchement celui-là est super sympa. Pareil pour les filles petites, j'ai énormément d'astuces. Zara Kids, on peut trouver des pièces parfois qui font pas trop enfant et qui peuvent clairement être portées. Et celui-ci, je l'ai acheté sur une friperie. Il est pas mal, par contre, il est hyper transparent. Donc bon, encore une fois, celui-là, il est un peu en sursis, c'est-à-dire que je laisse un été. Si je galère à le mettre, je le donnerai l'année prochaine. L'été dernier, j'ai voué une passion pour les jupes amples. Ce qui fait que j'en ai acheté beaucoup. Pour ma défense, je les ai toutes achetées de seconde main. J'ai acheté le même modèle en plusieurs exemplaires. Donc voilà, vous avez le modèle jupe longue fluide avec les petits boutons comme ça là. Je l'ai en version donc corail, je l'ai en version, voilà à l'envers mais en version bleu à petits pois. Super joli, je l'ai mis ça pour un mariage, trop beau. Donc ça j'adore. Pareil, poil aux pattes, chaleur, super combo. Dernièrement j'ai acheté celle-ci. Alors elle est un petit peu plus courte, je ne l'ai pas encore mise, hein, je l'ai achetée durant l'hiver. Donc voilà, couleur un peu silver, sympa. Et de l'autre côté, j'ai une jupe comme ça à motif qui appartenait à ma grand-mère. Donc ça c'est vraiment du vrai vintage. Celle-ci, petit fun fact super utile, elle a des poches. Et franchement, on sous-estime l'utilité de poches sur une jupe. Mais clairement, on peut mettre les mains dedans, tranquillou bilou, on peut mettre son téléphone, un paquet de mouchoirs, c'est super pratique, c'est vraiment sous-côté. Si toutes les jupes pouvaient avoir ça, ce serait vraiment top. Donc celle-ci, franchement, un peu bouffi comme ça là, avec des petites baskets blanches l'été, super. Et puis, prise dans cet élan de lubie pour les jupes longues, j'ai peut-être fait l'achat de trop, qui est cette jupe en cuir, enfin en cuir, en simili vous aurez compris, qui est extrêmement lourde et en fait je crois que j'ai eu le malheur de la laver et en fait tous les petits plis accordéons là de la jupe se sont lissés et du coup clairement j'ai l'impression de porter un énorme bout de cuir sans forme. Donc je sais pas si parmi vous il y en a qui auront des astuces pour voir si on peut retrouver les plis de la jupe un peu en accordéon. Je la garde encore mais vraiment c'est... Je sais pas comment la porter. Je voulais faire des petits looks un peu comme ça, mais clairement sur moi ça rend pas comme ça. Bref. Alors cette chemise elle a un truc particulier, c'est une chemise Ralph Lauren que Aloïs m'a offert. En fait elle est jolie hein, c'est une chemise Ralph Lauren blanche toute simple avec du coup les détails intérieurs, je sais pas si vous verrez, rose rayé comme ça. Je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup, franchement elle est plutôt bien taillée etc. Sauf qu'un jour je l'ai mise pour aller au travail. Je suis ensuite allée à la station service
pour mettre de l'essence. Et puis je sais pas pourquoi, là c'était pas pour payer en 24-24, fallait aller au guichet, bref. Je vais au guichet et le mec me dit ah mais vous travaillez à côté? Comment ça? Bah oui, au KFC, juste à côté. Non, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah pardon, bah je sais pas, au vu de votre tenue, avec la chemise. Non, c'est pas... Bref, donc du coup en fait depuis ce jour qu'on m'a dit que je ressemblais à un employé du KFC avec ma chemise blanche, bah j'ose plus la mettre. Mais bon bref, comme j'ai un aspect sentimental avec cette chemise, je ne m'en sépare pas. Et je ne m'en séparerai toujours pas aujourd'hui. Peut-être même que je finirai par me réconcilier avec. Voilà, parce que la pauvre, elle n'a rien demandé. En parlant de chemise blanche de KFC, j'en ai une. Celle-ci, je l'ai achetée pareil d'occasion. C'était pour aller avec le petit pull là que je vous ai montré au tout début là, sans manches. Je me dis que c'est un basique à avoir. Donc je la garde. Puis quand je trouverai le petit pull qui ira bien, je serai contente de l'avoir. Donc ça, je la garde. Elle est en super état. Ça, ce petit chemisier, je l'aime bien. Je le garde. Ça, c'est l'une des premières chemises que je me suis achetée qui était bien taillée à ma taille. Donc en fait, je lui vaux un culte particulier parce que j'estime que je ne retrouverai jamais de chemise aussi bien taillée que celle-ci. Et oui, c'est ça d'être petite, c'est chaque vêtement que j'ai est particulier parce qu'il me va, vous voyez. C'est quand même terrible de se dire ça, mais clairement, avoir une chemise qui n'est pas trop longue, pas trop large et où les manches arrivent pile au poignet, bah c'est compliqué. Voilà, je vous le dis, c'est compliqué. C'est parti pour être au bord de la mer avec ce petit vêtement de plage. Sympa. Des petits chemisiers super habillés, franchement ce petit body là il fait quand même son effet. Je les ai un peu sortis à toutes les sauces, hein, ces deux petits hauts là. Bien sûr je mets un petit truc en dessous, une brassière, quelque chose, puisque évidemment c'est du voilage, hein, ce n'est pas un vêtement, c'est du voilage. Mais très sympa en soirée, ça fait son petit effet. Là on commence à rentrer dans les choses qui fâchent. Vous voyez sur moi là je porte une chemise effet satin là. Très bonne affaire d'ailleurs, 1,50€ sur Vinted. J'ai fait 2 autres tentatives. La première que j'ai quand même pas mal mis, hein, qui est de couleur un petit peu champagne en satin là comme ça. Celle-ci, vous voyez, elle est pas trop mal taillée. En vrai, je vais pas lui cracher dessus, elle est pas trop mal taillée, mais du coup, elle a un effet un peu pyjama. C'était un peu la mode à un moment donné d'avoir un petit peu des hauts un peu effet pyjama, mais qu'on mettait pour sortir. C'est un peu son cas à elle. Finalement, en la regardant, je me trouve que j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être juste que je l'ai un peu trop vue. Et le but, c'est pas non plus de donner des vêtements pour en racheter. Enfin, clairement, c'est pas de surconsommer. Donc, je vais pas. Enfin, les vêtements que je me sépare, c'est vraiment que je les mettrai plus. Je le sais, ça. Je sais que c'est pas parce que je m'en suis lassée à un moment donné que je vais pas les remettre. D'ailleurs, pour contrebalancer avec des vêtements dont vous êtes lassé, qui peuvent encore vous plaire, qui sont encore en bon état, qui sont encore à votre taille, mais qui simplement que vous avez trop vu. Une petite astuce, c'est tout simplement de les sortir de votre armoire, les mettre dans une caisse ou un carton ou ce que vous voulez, en tout cas les sortir pendant, je ne sais pas, 3, 6 mois ou même une saison entière, et ensuite de les ressortir. Et bien clairement, on redécouvre des vêtements, et franchement, moi ça a prolongé la longévité de certains de mes vêtements parce que du coup, bah, j'ai appris à les aimer une seconde fois. Il y en a beaucoup, hein. On est quand même vachement capable de se séparer par exemple d'une pièce dont on ne veut plus, qui nous plaît plus sur le moment, et puis 6 mois, 1 an et demi après, paf, la mode a rebougé, nos goûts ont rebougé, et hop, on rachète un truc qu'on avait déjà et qu'on a donné quoi. Donc voilà, pour éviter de surconsommer, ça peut être aussi un peu l'astuce que je peux vous donner. Malheureusement, cette petite chemise en satin n'aura pas autant d'éloges. C'est une chemise que j'ai achetée sur Vinted, pareil, satin, couleur plutôt sympa, un peu élégante, mais qui est, ouais, c'est Zara, une XS, elle est gigantesque, elle est gigantesque. Je sais pas si vous voyez là à côté de moi, elle est gigantesque. Vous savez quoi, je vais tenter de la mettre en vente. Si elle trouve preneur, si quelqu'un l'aime à sa juste valeur, et ben voilà, au moins elle trouvera sa place. Cette petite chemise, je vais m'en séparer. Elle a rien demandé, je l'ai achetée en fripe l'année dernière. Sauf que clairement c'est un col vintage. Clairement je suis pas dans le délire de m'habiller vintage, ça ne me va pas, c'est pas mon truc. Vous voyez, c'est un col un peu pointu vintage. Elle est en très bon état. Elle est, vous voyez, un petit peu rayée, couleur champagne, etc. Donc je pense que je vais la mettre en vente. Pareil, ça, je peux plus me le voir. Ça, je pense pas le vendre, je pense que je vais le donner carrément parce que bon... Pareil, on passe vite, très sympa, la petite dentelle, la machin, je le mets jamais, mais je le garde. Pareil, je le mets jamais, mais je le garde, voilà. Il y a des trucs comme ça. Ça, je l'ai acheté sur Vinted. Il ne me va pas du tout, c'est pas mon style, il est trop petit, je le vends. Ça, on me l'a donné, il est pas en parfait état.
Je lui laisse une saison, pareil, une chance d'une saison, il a un sursis d'une saison. L'autre jour, je lui ai peut-être trouvé un outfit avec ce pantalon là que vous avez vu précédemment là. Et je trouve l'ensemble vraiment sympa. Mon coup de cœur de ces dernières années, ce petit body avec une armature intégrée ici, hyper joli, à toutes les sauces, à tous les mariages, vraiment super sympa, j'adore. Un vieux basique que j'avais volé à ma mère à une époque. Il peut faire un peu vieillot, mais je vous assure qu'avec un petit short noir et une petite ceinture ranch, d'ailleurs j'ai une photo sur Instagram, je vais vous la mettre là. Franchement j'aime beaucoup le look. Voilà, petit basique également, je vais lui donner un cintre un peu meilleur d'ailleurs. Oui d'ailleurs je sais pas quelle valeur vous donnez vous au cintre, mais moi c'est hyper important d'avoir tous les cintres de la même gamme. Donc voilà, celui-là, hop, il upgrade avec ce petit cintre. Petit polo Lacoste parce que je me prends pour je ne sais qui, voilà, que je mettrai jamais, que je mets très rarement. Celui-ci que j'ai poncé dans tous les sens, pour ceux qui me connaissent, je le mets et je le remets et je l'aime toujours autant. Et enfin ce petit haut transparent là, on dirait que ce sont les rideaux de votre grand-mère ou le napperon de la table, j'en sais rien, mais franchement, super joli. Ne le jugez pas trop vite, il est vraiment très joli avec une petite brassière couleur chair, j'adore. Ok, je suis en train de voir la taille des piles de ce que j'ai à donner. Voilà, ça c'est la pile de ce qui est à donner ou à vendre. Très clairement, elle est quand même pas très grosse. Pourtant, j'ai l'impression d'être assez efficace. Écoutez, le principal c'est que je sois en accord avec moi-même, non? Les blazers, ça va être assez rapide quoi. J'ai si peu de blazers alors que je trouve que c'est vraiment super avec une tenue. Attention, roulement de tambour. Parce que je suis petite et que aucun blazer ne me va. Parmi les élus, qu'avons-nous trouvé? Ce petit blazer. Sympa. Est-ce que vous voyez la couleur? Avec le détail des boutons style marin. Voilà, très sympa. Clairement immétable. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Un Zara qui taille trop grand. Donc il est extrêmement long. Devinez où il va. Il part au stand couture pour se faire raccourcir tout simplement. Je pense que je vais bien enlever 10 cm pour qu'il puisse m'aller. Celui-ci il part en réparation. On perd pas de temps, j'ai ce petit blazer là qui est plutôt sympa. Effet pied de poule, couleur chocolat là un petit peu. Attention, je pense qu'il va quand même partir un tout petit peu au stand couture parce que les finitions ne sont pas terribles. Et comme vous pourrez peut-être le deviner, la doublure là, vous voyez ça c'est la doublure, ça n'a rien à foutre à l'extérieur. Donc il faut absolument que je refasse un ourlet, voilà, tout simplement, que je finisse le travail des industriels et que, voilà, pour que ça soit propre et métable, voilà. Donc celui-ci, il fait un petit tour au stand couture. Mon coup de cœur, le blazer de mon cœur. Ce blazer vert sapin de chez Mango. Celui-ci est vraiment sympa, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la coupe. Il y a des épaulettes mais qui sont pas trop épaisses. La longueur est super bien. Un petit peu large, vous voyez, un petit peu large. Mais franchement, celui-là, je le mets à toutes les sauces. Je l'adore. Et enfin, une petite veste super habillée, la blanche. Je l'ai achetée il y a des années. Je me souviens, j'étais au lycée. Je crois que j'étais au lycée. Vous voyez, elle vient de chez Mango. J'avais dû la payer, je crois, peut-être 40 ou 50 euros. Et à l'époque, c'était énorme. Vraiment, genre, pour moi, j'avais vraiment fait une folie dans cette veste que j'allais mettre très peu, parce que voilà, elle est blanche, c'est salissant, elle est assez élégante, enfin voilà. Et vraiment, je l'ai toujours, donc ça reste quand même 60 euros bien investi. Elle est courte, donc en fait, elle va super bien. Pour ceux qui ont suivi les shorts, ça c'est la robe pour le mariage que j'ai prochainement. Dans la catégorie je me prends pour celle que je ne suis pas, je me demande moi-même par rapport à cette quantité de jupes alors que je dois être à tout casser en cumulé un mois dans l'année en jupe et pourtant j'adore les jupes. Petite jupe en effet d'un avec des boutons très sympas, même genre effet d'un vert, parfaite. Ces jupes là elles sont parfaites. Cette petite jupe d'été très sympathique, la ceinture est moche, j'aime toujours. On fait une petite digression en passant par des petits shorts très légers, très sympas. Oh, ce short là, en effet lin avec... J'adore ce short. Ce short là avec la cordelette, je l'ai dû le mettre une fois. Bah déjà parce qu'il n'est pas à taille haute et que je mets pas de taille basse. Donc à donner. L'année dernière j'avais fait le plein de shorts en jean, donc noir, bleu, un peu style mom. Donc ça ils sont tout neufs donc je les garde. Ah cette jupe. Cette jupe, je l'ai désirée. Avoir une jupe en denim dans son dressing était pour moi un intemporel, un indispensable, avec les petits boutons.
Et pourtant, je suis incapable de la porter. Je n'arrive pas à la porter. Elle est en parfait état, j'ai dû la mettre une fois ou deux max. Franchement, j'ai rien à lui reprocher, mais je crois juste qu'elle ne me va pas en fait. Donc voilà, je pense que je vais la vendre. J'ai cette jupe en dénime noire. Pareil, ça me paraissait être un intemporel, un indispensable. Et je pense qu'en fait, elle fait un peu trop crayon sur moi parce qu'elle doit être un petit peu trop longue. Donc je vais m'en séparer, je ne la porte pas. Pour la suite, j'ai cette petite jupe écossaise très sympa. J'ai également celle-ci là avec un motif carreau couleur lilas qui est ma couleur préférée. Et puis j'ai celle-ci que j'ai achetée également en fripe. Je crois que j'ai dû la payer 1 euro. Voilà, qui a son petit effet, qui fera son temps. Je dis pas que je vais l'aimer toute ma vie, mais en tout cas pour le moment, elle me plaît toujours bien. Donc elle reste. Et après cette étape, on aura terminé pour toute la penderie. Il s'agit à présent des différentes robes. Je fais tous les ans des tris dans mes robes pourtant. Pareil, j'ai un problème, c'est que je mets des sentiments dans mes vêtements. On a d'abord cette petite robe bustier. J'adore la couleur, ok? J'adore cette couleur-là. Je l'ai achetée pour faire des garden parties. À votre avis, depuis que je l'ai achetée, ce qui doit faire environ 9 ans à peu près, combien de garden parties ai-je fait? 2. Voilà, j'ai dû faire 2 garden parties où je l'ai mise. Je peux lui trouver des occasions encore pour la mettre. Petite robe, je l'ai achetée sur Vinted. Voilà, ça c'est typiquement le genre de robe qu'on peut mettre facilement en été. Voilà, c'est un basique. J'adore cette couleur. L'année dernière, j'ai voué un culte pour les robes vertes. J'ai trouvé que ce modèle-là qui me plaisait et qui m'allait. Mais franchement, j'aime beaucoup cette robe. Ça, je vais le vendre ou le donner. Je la mets pas. C'est une combi short. Voilà, la matière est plutôt sympa. Je pense qu'elle peut faire habiller, un petit peu accessoirisée. Mais clairement, je la porte pas. C'est une robe en satin. Enfin, effet satin. On en trouve à peu près 1000 sur Vinted avec la fente. Je comprenais pas pourquoi on en trouvait autant. Et puis j'en ai acheté une d'occasion, à peu près à 10 euros. Mais clairement, le satin, j'avais oublié que je n'avais pas un corps d'athlète et que clairement ça moule et ça effleure chaque défaut de mon corps. Ça ne met pas du tout en valeur, donc je pense que je vais la revendre, je vais la remettre sur Vinted. Ensuite vous avez celle-ci, cette robe aussi je l'ai achetée sur Vinted. Elle a une matière un peu papier crépon. Mais bon, elle est vraiment sympa. Je voulais vraiment une robe longue comme ça, blanche avec des boutons sur tout le long. Franchement elle est vraiment sympa. Pareil, robe longue, super quand on a du poil aux pattes. Cette robe là a également un aspect sentimental pour moi. Je crois que c'est la première robe longue que j'ai achetée. Je l'aime beaucoup, franchement elle est super. Elle est un petit peu asymétrique là sur le devant et le derrière. Son seul souci c'est que elle a ce trou là qui est au niveau là du poitrail. Qui peut être jolie et sexy, mais le problème c'est que à part en vacances, vous voyez une robe longue comme ça je pourrais la mettre pour aller bosser. Si on voit mon bide, non c'est pas possible quoi. Je crois qu'à chaque trip dressing j'hésite à m'en séparer et puis je ne le fais pas et je ne le porte pas plus. Il s'agit d'un énorme, d'un grand pantalon comme ça, finalement comme j'ai d'autres, hein, mais je crois que l'effet rayure ne me plaît pas du tout, ne me plaît plus en tout cas, donc je m'en sépare, ça c'est sûr. J'ai cette robe qui vient de chez Lily et Lola, c'est une petite boutique sur Insta que vous pouvez retrouver, plutôt sympa, elle est un peu grande. Ah bah voilà, elle est un peu grande, donc je vais la raccourcir. Elle part, j'avais oublié en fait. Mais du coup, en fait, oui, il fallait que je la retouche un petit peu pour cet été. Donc je vais immédiatement l'envoyer au stand couture. Regardez-moi cette beauté. Pour ceux qui ont vu le film Nerve, je crois que c'est ça, je vais retrouver. Voilà pourquoi j'ai acheté cette robe-là. La fille dans ce film, que j'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, hein, elle a une robe comme ça à un moment donné. Une robe verte entièrement faite de strass. Et j'ai eu un coup de cœur, donc j'ai trouvé cette robe. Et franchement, ça fait des années que je l'ai pas beaucoup mise évidemment parce que c'est pas le truc qu'on met facilement, mais je l'adore et je ne pense pas m'en séparer parce que vraiment ça peut être une pièce forte et pour un petit peu se démarquer en soirée, c'est vraiment sympa. Elle a la particularité par contre d'être vraiment une robe d'hiver hein, parce qu'elle est à manches longues et elle est vraiment doublée, elle est vraiment lourde, hein, elle est vraiment de bonne qualité pour le coup cette robe et je l'aime beaucoup. Cette robe là, je vais pas m'éterniser dessus, c'est une robe pull qui est pourtant très jolie. Donc je vais me séparer parce que elle me met vraiment pas en valeur. Et pour terminer sur les robes, j'ai cette petite robe noire qui est un basique que j'ai trouvé, une affaire.
C'est une robe Guess que j'ai vraiment, je sais plus où je l'ai trouvée, mais je l'ai vraiment payée à rien du tout. Et franchement c'est vraiment la petite robe noire par excellence et franchement je l'adore. On a terminé avec toute la partie penderie. Les pantalons sont également une aventure quand on fait 1m50 ou moins. On se retrouve toujours avec ça de trop au niveau des chevilles. Moi j'ai trouvé principalement les miens chez Hollister parce qu'on peut choisir la longueur de jambe. Bien sûr chez Levi's on peut le faire également, mais on n'est pas sur les mêmes budgets, donc à l'époque je m'étais plutôt tournée sur Hollister. Et principalement des jeans taille haute et slim, ce que j'ai toujours porté, et là plus le temps passe, plus j'ai envie de me tourner vers des jeans mom. Ah oui, j'ai toute une collection de jeans cirés ou jeans en cuir, mais en fait ça ne dure pas. Voilà. Je sais pas si on va voir, je sais pas si vous allez voir, mais voyez là le simili est complètement parti sur au niveau là du devant du pantalon, également à l'arrière là sur l'entrejambe. Non mais ça c'est immétable. Ah bah tiens, une jupe en cuir, qu'est-ce que ça fait là? Elle est super bien en plus, celle-ci c'est une que j'ai rachetée il y a pas très longtemps parce que j'adore les jupes en cuir, mais pareil pour trouver une jupe qui soit pas trop longue, pas trop courte, pas trop large, qu'on se retrouve pas avec un bec comme ça là derrière trop moche, et ben c'est compliqué. Celle-ci, bah tiens regardez, elle vient de chez Only. Je vous disais pour certains types de vêtements quand on est petit, Only c'est pas mal. J'ai pas de regard sur Only en termes de fabrication, hein. Je suis désolée, c'est quelque chose auquel je fais plutôt attention, hein. Vous voyez, tout ce qui est Zara et tout, j'achète très peu, ou alors quand j'en ai là c'est de la seconde main, un peu par hasard entre guillemets, c'est pas forcément quelque chose que je recherche. Only pour le coup je pourrais pas être aussi catégorique, voilà, mais en même temps bon, je pense que c'est comme tout le monde, hein. Je pense qu'ils fabriquent en Chine et que c'est pas terrible. Je pense que voilà, chacun regarde midi à sa porte. J'essaye de faire au mieux, je suis pas parfaite, voilà. J'essaye de faire attention à comment je consomme, mais voilà, je suis pas parfaite. Oh, celui-ci, je peux pas me le voir. Je l'ai acheté sur Vinted, il est tout neuf, c'était un style un peu particulier, vous voyez, avec un système là de franges sur le dessus. Mais déjà, il est gigantesque pour moi. J'aime bien, il sera à ma taille, je pense que j'aimerais bien le style, mais là vraiment ça va pas du tout. Je vais le revendre, c'est pas grave. Je vous mets les pressions pour lui donner honneur quand même, mais voyez, il se présente comme ça. C'est un jean mom pour le coup, hein, très très ample. Il est sympa, hein, mais vraiment il est beaucoup trop grand pour moi, donc ça pareil. Ça part. Bon bah on a fait un peu de place dans les pantalons. On en a fini avec le tri du dressing, je vais vous épargner le tri des affaires de sport, des écharpes, des pyjamas, etc. C'est inintéressant, déjà que je suis pas sûre que ce soit très intéressant de regarder ça. Néanmoins, si je trouve des pièces en parfait état dont moi je souhaite me séparer, vous pourrez tout retrouver sur mon dressing de Vinted, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Clairement l'idée c'est vraiment de faire fonctionner le commerce de seconde main, de pouvoir promouvoir le fait voilà, d'acheter de seconde main et de revendre pour donner une seconde vie à nos articles. Je trouve ça plutôt bien voilà, de faire circuler et de durer la vie des vêtements. Pour continuer cette vidéo, comme je vous l'avais promis, je sais pas si vous le voyez, mais il y a tout un tas de chaussures là, donc je vais pas les trier avec vous parce que je l'ai fait il y a pas très longtemps et que ça me paraît pas nécessaire. En revanche, c'est le gros bordel, donc j'ai investi dans ces petites étagères de chez Ikea. Elles sont assez connues, hein, j'ai rien inventé, vous voyez ça se présente comme ça. Elles peuvent également s'empiler, ça permet de ranger des placards, de faire des étagères intermédiaires dans certains placards, ou alors comme on va le faire là, de pouvoir faire des étagères pour mes chaussures. J'espère que ça va être un système qui va fonctionner. Je vais vous faire un petit timelapse de la réorganisation de mes chaussures, ça devrait être assez satisfaisant. Et puis ensuite vous me verrez peut-être galérer ou pas, je sais pas, pour monter un meuble qui doit venir dans ce coin là. Bref voilà, donc c'est parti, je vous laisse avec les images.
réorganisation de ce petit dressing, j'ai acheté ce petit meuble dont je vous parlais. Donc du coup il va venir se mettre juste ici. Donc il faut que j'enlève un petit peu le bazar là. C'est du matériel de sport et des chaussons. Donc c'est rien du tout. Si mes mesures sont bonnes, le meuble tient pile poil dans le petit espace que j'ai entre ma table de nuit et le début de mon dressing. Donc je vais aller chercher une paire de ciseaux pour ouvrir ça. Normalement, il n'y a pas besoin d'outils pour monter un meuble Ikea. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. J'ai enfin terminé le rangement et le montage de ce meuble. N'oubliez pas le lien en description pour accéder à mon Vinted. Pensez également à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!